Que le Seigneur nous bénisse encore, que l'Éternel te bénisse mon frère, que l'Éternel te bénisse ma sœur. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour ta vie maman, je bénis Dieu pour ta vie papa. Je bénis Dieu pour ta vie mon frère, je bénis Dieu pour ta vie ma sœur. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous partageons un message de la part de Dieu, bien-aimés, nous voulons que ce message puisse guérir une personne. Nous voulons que ce message guérisse un homme, que ce message guérisse une femme. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu délivre, la parole de Dieu bénit. Dans le nom puissant de Jésus, je prie ce soir, je prie ce matin, que la parole de Dieu que nous allons partager dans quelques minutes, que cela entre dans ta vie, entre dans ta maison et apporte la vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel met dans mon cœur un passage. J'aimerais que nous puissions partager cela dans quelques minutes. La Bible nous dit dans le livre de Actes 28, Actes chapitre 28, verset 1 à 6, la Bible dit ceci. Une fois, hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons cette histoire, nous comprenons que l'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, il a effectué un voyage. La Bible dit, pendant ce temps, pendant les temps de ce voyage, bien-aimé, la Bible dit que cela n'était pas facile. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes 27, la Bible dit, mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurakion, se déchaîna sur l'île. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons l'apôtre Paul en train de parcourir un voyage. Bien-aimés, la Bible dit que le voyage n'était pas facile. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils ont passé des moments durs. Ils ont passé de moments durs, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu lis la parole de Dieu, la Bible dit que l'apôtre Paul, ainsi que les gens qui étaient avec lui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu lis, la Bible dit qu'ils avaient perdu espoir. La Bible dit qu'ils avaient plus d'espoir de se sauver. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ce que j'aime avec Dieu, il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème qui prend Dieu par surprise. La Bible dit alors que bien-aimés, ils s'inquiétaient, alors qu'ils avaient perdu espoir. La Bible dit que l'apôtre Paul, il s'est mis debout, il a dit à ces gens, oui c'est vrai il y a le vent, oui c'est vrai il y a la tempête, oui c'est vrai il y a tout ce qu'il y a, mais une chose, alléluia, une chose, alléluia, il dit que personne ne mourra.
personne ne mourra. L'apôtre Paul dit ceci, il dit bien, il dit prenez courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de perte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année 2019, bien-aimé, oh, c'est un voyage que tu es en train de faire, un parcours que tu es en train de faire. Et dans ta vie, il y a des vents, dans ta vie, il y a des tempêtes, dans ta vie, il y a des troubles, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je bénis le Dieu de Paul, bien-aimé. Ce soir, ce matin, je suis venu te dire, il n'y aura pas de perte de vie, il n'y aura pas de perte de vie. Bien-aimé, rien ne prend notre Dieu par surprise. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête qui souffle dans ta vie, qui souffle dans ta maison, bien-aimé, laisse-moi te dire que ce vent n'est pas pour te tuer, mais ce vent est pour montrer la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, après le combat que tu vis, bien-aimé, tu seras couronné. Après la maladie que tu vis, tu seras couronné. Après les obstacles que tu vis, tu seras élevé. Au nom de Jésus, bien-aimé, je prie. Il n'y aura pas de perte dans ta famille. Il n'y aura pas de perte dans ta vie. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, la tempête qui souffle. Peu importe la tempête qui souffle. Quel que soit le nom de la tempête, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de perte de vie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu voyages, bien-aimé, l'Éternel sera avec toi. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, il ne permettra pas que tu tombes. Dans le nom puissant de Jésus, nous refusons la mort. 2019, pas de mort dans nos familles, pas de mort dans nos maisons, quelle que soit la forme de la mort. Mort par accident, nous refusons. Mort par maladie, nous refusons. Mort par empoisonnement, nous refusons. Dans les noms puissants de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils ont escapé. La Bible dit que leur vie était saine et sauve. Au nom de Jésus, parce que l'Éternel leur avait dit qu'il n'y aura pas de vie. La Bible dit après, dans le chapitre 28, ils se retrouvent dans une île, l'île qu'ils appellent Malta. La Bible dit ceci, que une fois hors de danger, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir escapé, après avoir échappé à la mort, ils se retrouvent dans une île qu'on appelle Malta. La Bible dit ceci, avec le froid, bien-aimé, l'apôtre Paul, alléluia, il se retrouve, bien-aimé, devant des barbares. Bien-aimé, la Bible dit que les barbares lui montrèrent une bienfaisance peu commune. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu es en train de te dire dans ta vie que l'aide viendra de qui que ce soit. L'aide viendra de ton père, l'aide viendra de ta mère. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les personnes qui vont t'aider, Dieu va susciter des gens que tu ne connais pas, des gens que tu ne connais pas, des gens que tu ne t'attendais pas. La Bible dit qu'il se retrouve à Malta. Bien-aimé, des barbares lui montrèrent de l'amour, ils lui montrèrent de la bienveillance. Et la Bible dit ceci, ils allumèrent le feu. L'apôtre Paul avait froid. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais des barbares lui montrèrent de la bienveillance. Ils allumèrent le feu. Alléluia. La Bible dit ceci, que l'apôtre Paul, alléluia, il y avait la pluie qui tombait. Il avait très froid. Il ramassa un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible parle d'une vipère. Bien-aimé, une vipère est un serpent très venimeux, est un serpent très dangereux. Bien-aimé, ceci s'attacha à sa main. La Bible dit ceci, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Bien-aimé dans le Seigneur, une vipère, un serpent,
très venimeux qui s'attache à la main de Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est attaché à ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est attaché à ta maison. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est attaché à la vie de tes enfants. Bien-aimé, il y a certains de nous, la maladie s'est attachée, les problèmes se sont attachés, l'humiliation, l'échec, la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Bien-aimé, cela s'est attaché. Le déshonneur, la honte, cela s'est attaché à toi. La stérilité s'est attachée. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'apôtre Paul, bien-aimé, la vipère, s'est attaché à sa main. S'est attaché à sa main. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui est attaché à ta maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui est attaché à ton mari. Tu vis la honte, les déshonneurs. Tu vis les problèmes, les troubles. Cela s'est attaché à toi. La Bible dit que les barbares, les mêmes personnes bien-aimées, qui ont montré de l'amour, qui ont montré de l'affection, qui ont montré bien-aimé dans le Seigneur, oh, à l'apôtre Paul, les mêmes personnes qui ont allumé le feu, bien-aimé dans le Seigneur, ces mêmes personnes, ils ont commencé à dire, sûrement, assurément, cet homme est un meurtrier. Bien-aimé, j'ai dit au début, l'apôtre Paul avait échappé à la mort. L'apôtre Paul avait échappé à la mort. Mais ces barbares bien-aimés qui ont montré de la bienfaisance à Paul, ils se disent, assurément, cet homme est un meurtrier. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, la destinée d'une personne, bien-aimé, cela ne se cache pas dans les dires des hommes. Cela ne se cache pas, bien-aimé, dans les racontards. Cela ne se cache pas, bien-aimé, dans la bouche des gens qui te critiquent. Les mêmes barbares bien-aimés qui ont montré de l'amour à Paul, ils ont allumé le feu alors que l'apôtre Paul avait très froid. Bien-aimé, ces mêmes personnes, ils ont commencé à dire que assurément cet homme est un meurtrier. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que le monde dit, quel que soit ce que les gens disent sur ta vie, ce matin, ce soir, je suis venu te dire que c'est Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. Ta destinée ne dépend pas, bien-aimé, de tes ennemis. Bien-aimé, laisse-les parler. Aussi longtemps que les hommes ont des bouches, ils parleront. Ils ont parlé. Ils ont dit assurément, cet homme est un meurtrier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'aime avec l'apôtre Paul. La Bible dit ceci, alors qu'il parlait, la Bible dit que Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Il secoua l'animal, il ne ressentit aucun mal. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, bien-aimé, tu dois secouer les serpents, tu dois secouer les problèmes, tu dois secouer la maladie, tu dois secouer la stérilité, tu dois secouer le divorce. Bien-aimé, secoue ce qui est attaché à toi. C'est que le diable a attaché à toi. Bien-aimé, tu dois les secouer. Tu dois les secouer. Oh, ce que j'aime avec Paul, il n'a pas seulement secoué. Bien-aimé, il a jeté cela au feu pour se rassurer que nos morts, pour se rassurer que plus jamais, pour se rassurer que plus jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite à secouer les serpents, à secouer les serpents. La Bible dit que notre Dieu, il exerce son jugement par le feu. Bien-aimé, le temps est arrivé où les femmes et les hommes de Dieu doivent s'élever pour secouer les serpents, pour secouer les serpents, pour secouer la maladie, pour secouer le blocage, pour secouer la stérilité, pour secouer, bien-aimé dans le Seigneur. Ne restez pas calme. Cette situation qui te dérange, je t'invite à les secouer. Secouez-les dans la prière. Secouez-les dans la prière. La Bible dit que l'apôtre Paul, il a jeté cela au feu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la vipère ne te tuera pas. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce problème ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce blocage ne te tuera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, cette stérilité ne te tuera
tueras pas. Bien-aimé, prends la décision de les secouer dans le feu. Secoue cela dans le feu. Secoue cela dans le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Ma prière est que les serpents tombent. Ma prière est ce qui est attaché à toi tombe. Par le feu au nom de Jésus. Que le feu consume, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est attaché à toi, au nom puissant de Jésus, au rasotoyarabosha, in the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est attaché à toi, que tout ce qui ne veut pas te quitter, que tout ce qui ne veut pas te laisser, bien-aimé dans le Seigneur, 2019 ne se terminera pas comme ça, que l'ennemi soit secoué, que les ténèbres secouées, que la maladie secouée, que la honte secouée, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ceux qui tuent les autres ne te tuera pas. Oh, rasotoya karabasheta. La Bible dit que l'apôtre Paul a secoué. Il n'a ressenti aucun mal. Et rasotoya balabosha. Et la Bible dit que les gens qui étaient tout autour, ils s'attendaient à le voir mourir, à le voir tomber subitement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois secouer ton problème. Tu dois secouer cette situation qui te maintient dans la honte. Tu dois les secouer. La Bible dit que les gens tout autour regardaient. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui regardent. Ils veulent voir ta chute. Ils veulent voir ta mort. Ils veulent voir ta chute. Bien-aimé, mais si tu te lèves, tu acceptes de secouer ton problème par le feu. Laisse-moi te dire, c'est que tu les autres ne te tuera pas. La Bible dit que Paul a secoué, Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un grand nombre de gens, bien-aimé, ils sont en train de regarder, ils sont en train de te regarder, ils sont en train de regarder comment est-ce que ta famille, comment est-ce que ton mariage est détruit. Bien-aimé, ils attendent que tu divorces, ils attendent que tu divorces. Il y a des gens qui te regardent, 2 ans, 3 ans, 5 ans, depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Bien-aimé, ils attendent que tu tombes subitement. Il y a des gens qui te regardent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui te regardent. Ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Bien-aimé, lève-toi. Bien-aimé, secoue le serpent. Bien-aimé, secoue la stérilité. Secoue la maladie. Bien-aimé, secoue. La Bible dit que l'apôtre Paul a secoué. Resatayano, secoué. Oh, Rochotoroboshe. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'encourager un homme, encourager une femme. Le temps est venu où nous devons nous lever. Nous devons secouer les serpents au nom de Jésus. Et ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit ceci: après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ma prière, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel t'élève là où tu as été humilié. Que l'Éternel utilise cette même situation qui t'a fait pleurer pour te donner la joie. Que l'Éternel utilise le test que tu passes qui change cela en témoignage. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, que tes ennemis changent de langage. Bien-aimé, qu'ils changent de langage. Oh, Naboutoua Lelo, j'aimerais dire, ils attendront. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal n'arrivera à ta famille. Aucun mal n'arrivera à tes enfants. Aucun mal n'arrivera à ton mari, à ta femme. Aucun mal, bien-aimé, aucun mal ne t'arrivera. Au Kolonga, bien-aimé, tu vaincras. Bien-aimé, tu vaincras. Tu témoigneras Dieu. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras et raconteras les bontés de l'Éternel. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que ce soir, les serpents, l'ennemi est sous nos pieds. Au nom de Jésus, Rasotoyarabosha, in the name of Jesus, je bénis ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une
personne, bien-aimé, une personne importante. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Tes ennemis seront dans la honte. Tes ennemis seront dans la confusion. Bien-aimé, ils attendront. Va causer la trop. C'est que Dieu va faire pour toi. Bien-aimé, cela poussera tes ennemis à changer de langage. À changer de langage. Ils se dirent les uns aux autres: oh, cet homme est un Dieu. À cause de ce que Dieu fera, ils changeront de langage. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia.